L'invitation d'un utilisateur HubSpot à votre portail, elle se fait en 2 étapes. La première, c'est la définition de son rôle et ses accès de votre côté. Et la seconde, c'est la configuration de son portail du sien. Dans cette vidéo, on va détailler ces 2 étapes pour être certain que vous n'avez rien oublié. Donc pour inviter un utilisateur sur HubSpot, il vous faut seulement une seule chose, c'est son adresse email. Vous allez vous rendre dans Settings, Account Setup, Users and Team et vous allez cliquer sur Create User. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous avez un fichier CSV avec la liste de tous les emails des collaborateurs invités, soit vous pouvez les ajouter à la main. Donc, par exemple, une fausse adresse. On peut même en rajouter une deuxième si on le souhaite. On peut inviter plusieurs collaborateurs en même temps, mais leurs permissions vont être liées. Une fois qu'on a rentré l'adresse mail qu'on souhaite ou les adresses mail que l'on souhaite, on clique sur Suivant. Et là, on va pouvoir choisir leur niveau d'accès. On va avoir 3 manières de le faire. Soit on a une version entreprise de HubSpot et on a ce qu'on appelle des permission sets, donc comme j'avais montré dans la vidéo précédente, mais si on n'a pas ça, on va avoir 2 manières de le faire. Soit on va pouvoir créer les niveaux d'accès de ces collaborateurs manuellement en partant de rien. Ça veut dire que pour chaque fonctionnalité de HubSpot, vous allez devoir déterminer si votre utilisateur peut avoir accès et s'il a accès, dans quelles conditions il peut y avoir accès. Donc, par exemple, si Sales 1 et Sales 2 sont des commerciaux que l'on souhaite inviter, on veut qu'ils aient accès que aux contacts les concernant, c'est bien, mais on veut qu'ils puissent modifier les contacts les concernant, puisqu'on a vu qu'il fallait qu'ils puissent modifier le statut du lead, etc. Et on ne veut pas qu'ils puissent supprimer nos contacts, donc on va lui en empêcher. Et il faut faire ça pour chacune des lignes de ce menu. Donc on a les fonctionnalités des objets CRM, des outils d'HubSpot, des différents hubs. Donc par exemple, c'est un commercial, donc il n'a pas besoin d'avoir accès aux accès marketing. On peut les retirer. Mais par contre, c'est un commercial. Il faut qu'il puisse potentiellement créer des lignes de devis. Il faut qu'il puisse avoir accès aux templates de mail, qu'il puisse créer ses liens de prise de rendez-vous, etc. Donc en fait, ça va être à vous vraiment de passer sur chacune de ces options pour pouvoir définir si, oui ou non, cet utilisateur aura besoin de cette fonctionnalité. Il y a une règle d'or que je vous conseille d'utiliser, c'est de donner des accès à vos collaborateurs que s'ils en ont besoin et seulement s'ils en ont besoin. On ne veut pas que tout le monde soit dans la possibilité de faire ce qu'il veut sur notre portail qu'on a durement organisé. Sinon, on va se retrouver avec une usine à gaz au bout de 1 mois et ça sera vraiment dommage. Donc ça, c'est si vous jouez avec les permissions en partant de rien. Mais on a vu qu'il y avait une autre option qui serait celle de partir d'un template. HubSpot a créé différents modèles un peu classiques de qu'est-ce que tel job aura besoin comme accès sur HubSpot. Donc par exemple, si on prend notre sales rep, ici, on a un détail de tout ce qu'il a. Il faudra juste pour vous aller vérifier ce qu'il a pour voir si ça correspond bien à vos attentes, mais au moins vous pouvez gagner du temps en sélectionnant des modèles préétablis. Une fois que tout est bon de votre côté, vous cliquez sur Suivant et vous envoyez. En faisant ça, ils vont recevoir un email qui va leur demander de créer leur compte HubSpot ou de se connecter à votre portail s'ils ont déjà un compte. Et maintenant, il est temps de passer à la deuxième partie de la configuration qui se passe du côté du compte de votre collaborateur. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Donc maintenant, voyons ensemble les différentes étapes de configuration d'un nouvel utilisateur. C'est important que vous compreniez les tenants et aboutissants de chaque paramètre pour pouvoir leur expliquer le jour de l'onboarding. Donc déjà, à la création de leur compte, chaque utilisateur, ils auront des fenêtres d'aide et de présentation de l'outil avec une liste de tâches à effectuer pour prendre en main l'outil. Ces options, elles sont bien pour guider un utilisateur dans la découverte du portail, mais dans notre cas, on veut que nos collaborateurs configurent leur compte selon nos règles.
Donc ils peuvent ignorer ces réglages et directement se rendre dans Réglages, Your Preferences, Général. Et le but, ça va être simplement de passer sur chacun de ces onglets pour être sûr qu'il est tout bien paramétré. Donc déjà, on a le profil, donc c'est simplement la photo de profil, le nom, le prénom, la langue et les formats d'heure et de date. On va voir son numéro de téléphone. Attention, c'est pas forcément le numéro de téléphone qui va être utilisé pour passer des appels, ça va être un numéro de téléphone interne à votre compte HubSpot. Ça va être surtout pour soit inclure un numéro dans une propriété de personnalisation pour un mail, ou si HubSpot veut vous envoyer des SMS, ce genre de choses. Et il va pouvoir définir sa page d'accueil par défaut. Ensuite, il va devoir gérer son email. Donc dans cet onglet, il va devoir connecter son email à HubSpot pour pouvoir être en mesure d'envoyer des mails, les recevoir et qu'ils soient traqués dans HubSpot et avoir tout un tas de données analytiques sur est-ce qu'un lead a cliqué, ouvert, etc. Il pourra également créer son alias d'email et sa signature. Quand on crée sa signature, on peut la faire en format texte classique ou en format HTML. Une fois que son email est connecté, il va devoir connecter un numéro de téléphone qui, lui, pour le coup, va permettre de passer des appels directement via le CRM et de pouvoir traquer et loguer ces appels. Donc dans mon cas, c'est donc un portail de test, donc je n'ai pas accès à cette fonctionnalité, mais il vous suffira ici de rentrer le numéro que vous souhaitez connecter à HubSpot. Le calendrier ici est très important également, puisqu'il va vous permettre de pouvoir créer des liens de prise rendez-vous qui vont directement s'adapter au calendrier de votre collaborateur. Et pour le connecter, ça va être vraiment très simple. Il vous suffit de connecter votre calendrier, donc suivant lequel vous utilisez, vous cliquez, vous acceptez tout, ça va ouvrir une nouvelle page, on connecte, et c'est bon. Et pour les tâches, ça c'est moins important, puisqu'en fait ça va vraiment dépendre de chaque tâche. C'est simplement les paramètres par défaut qui vont s'afficher lorsqu'on va créer une tâche, mais ça n'a pas de véritable impact opérationnel. Et notre dernier onglet, c'est la sécurité. On va pouvoir jouer avec notre mot de passe, faire une double authentification, etc. Donc il est vraiment important pour chaque collaborateur de au moins paramétrer ces 4 premiers onglets pour être sûr que votre portail puisse suivre l'opérationnel de vos commerciaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.